Bonsoir, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Si on ne se connaît pas, je m'appelle Anam Cara. En tout cas, c'est le nom d'artiste, c'est le nom que j'utilise en fait pour tout ce qui concerne les arts intuitifs, mais aussi pour tout ce qui est lecture et tirage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Anam Cara, ça signifie l'ami de l'âme. L'ami de l'âme dans le sens où une amie d'âme ou un ami d'âme est une personne que vous reconnaissez instantanément, qui vous rassure, qui est transparente à vos yeux, avec qui vous pouvez être totalement qui vous êtes. Voilà. Donc, j'espère que le son de ce tirage marche bien. Je n'utilise pas habituellement ce type de son-là, donc si jamais il y a un souci, n'hésitez pas à me dire en commentaire que Karine, il y a un souci, voilà. Ok, donc, aujourd'hui, je voulais vous partager, avant même de commencer, pourquoi et comment j'ai commencé les cartes. Donc, il y a certaines personnes qui aiment faire la cuisine. Moi aussi, j'aime faire la cuisine, c'est pas le sujet, mais certaines personnes aiment, on va dire, aller à moto, d'autres faire de la rando. Moi, ça a toujours été dessiner, découvrir les symboles, lire des histoires et depuis quelque temps, créer des histoires. Et quelque part, un tirage, pour moi, c'est essayer de tisser une histoire à partir de cartes qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas si vous... Enfin, pour ceux qui sont assez vieux pour le savoir, donc qui sont assez vieux pour être allés dans une bibliothèque, il y avait avant ce qu'on appelait les livres de jeux de rôle. Donc, ça voulait dire que tout le monde commençait à la page 1, et puis vous aviez un dé. Et à chaque étape, à chaque fin de petit chapitre, en fait, on vous demande un choix. Et vous tirez, vous roulez un dé, et puis on vous dit, ok, la suite de votre histoire se passe à la page tant. Donc, c'était pas vraiment un livre linéaire à lire de manière conventionnelle. Vous découvriez des histoires au fur et à mesure. Et quelque part, pour moi, les tirages, c'est ça. Je me dis que je pourrais passer du temps et vivre de ça, de dessiner, de créer des symboles, recréer des symboles, tout ça, je pourrais faire ça, mais tout le temps. Et donc je disais, j'ai peut-être mis presque 1 heure à faire le setting, ça n'arrive jamais. Mais c'est vraiment l'une des seules choses, bon, en même temps je suis assez têtue, mais c'est l'une des seules choses qui ne me rebute pas d'y aller tout le temps. Mais en même temps, dans mon travail, en fait, c'est rare que je laisse tomber parce que j'aime vraiment tout ce que je fais. Ok. Pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup comme ça aujourd'hui ? Peut-être parce que c'est le soir, donc bonsoir, bonjour, bonsoir. Comment allez-vous ? Comment s'est passée la semaine ? Comment ça va depuis le début de l'année ? On va donc raconter une histoire aujourd'hui ensemble sur quand on se dépasse et quand on dépasse la fatigue, le boulot de la semaine. C'est quoi cette passion ? C'est quoi ces trucs qui font que de toute façon on a quand même envie d'y aller. Sincèrement, je vous le souhaite, d'avoir une passion qui fait que même fatigué, vous continuez. Voilà, moi, depuis quelque temps, là, je dors quasiment plus. Bon, après, on va dire c'est l'âge, c'est la périménopause, tout ça. Oui, pourquoi pas.
Et c'est surtout que je quitte très tard et j'arrive très tôt à mon bureau. Parce que j'adore. Parce que j'adore ce que je fais. Je crois que c'est à peu près toutes les cartes que j'ai autour de moi. Hein. Ah non, il reste ça. Ben ça, je le ferai à la fin avec l'autre là. Ok. Drrr. Roulement de tambour. On a commencé par ça. Alors ça, ce sont les cartes The Wild Unknown Archetypes by Kim Krantz. Alors c'est quelqu'un, c'est... Moi je l'appelle une pointure. Waouh, ok. Le médaillon. Ok. Ça c'est un 9, ça c'est un 50, c'est ça 59. 59, le médaillon. On accède à quelque chose. C'est comme si on accédait à une... C'est comme si on accédait à un grand prix. Vous voyez, comme si on dit « Ouais, j'ai gagné, je suis médaillé d'or ». Ça veut dire quoi? 42, The Empty Room. Ah, ça me fait penser à The Void. Ok. Waouh. Waouh, j'adore. Ça, c'est 74. Apocalypsis. Ah, j'ai envie de le mettre là. Comme ça. Ouh. Ah, vraiment, ces cartes, moi, je vous dis, elles rigolent pas. Hein. C'est beaucoup de choses, mais c'est pas très drôle. Alors, à quoi nous font penser ces trois cartes-là? Je disais, le début de l'année, ça fait penser, en fait... je parlais à une amie, une amie d'âme, hein, et j'étais en train de lui dire, est-ce que tu te rends compte que ça ne fait que 1 mois et demi qu'on est en 2025 et on a l'impression que chaque jour est un chapitre alors qu'avant un chapitre ça prenait des années et que chaque jour en fait nous défie d'aller beaucoup plus vite, que vraiment il y a une accélération vers le fait de se défaire de ce qui ne nous parle plus ou de ce qui est prêt à être regardé, l'œil, de ce qui est prêt à être regardé sous des couches et des couches et des couches et des couches de conditionnement. Alors peut-être que je parle un peu trop développement personnel-like, si j'allais de manière un peu plus claire, je dirais. 2024, c'était l'année où on a regardé en face tous les problèmes qui nous piquent vraiment. 2025, c'est un peu la fermeture, en tout cas janvier, c'est la fermeture de plusieurs chapitres, la fin de plusieurs tomes, et de la capacité de regarder en face des choses qu'on n'avait pas le courage ni la force d'accepter dans leur entièreté. On était un peu écartés, on essayait de passer devant les portes sans regarder, en se disant « ouais, bon, je verrai ça plus tard, je vais gérer ça plus tard », mais là, on ose regarder tel que c'est. Alors, Apocalypsis, je regarderai, on va regarder le livre ensemble, je pense, hein, parce que, bon, si ça se trouve, je vais complètement dans mon délire, mais pour moi, ça, c'est un peu lié dans le sens où après qu'on défasse quelque chose, c'est-à-dire qu'on enlève tout ce dont on n'a plus besoin, on a une chambre vide, et je ne sais pas si vous voyez, mais là, alors, la lumière ne nous aide pas, je vais essayer de la voir comme ça, mais
là, en fait, vous avez plein de petites lumières qui sont des étoiles, qui ressemblent à des étoiles et des comètes et tout ça. Donc, dans une chambre vide, dont on ne voit que les 4 coins pour dire que c'est une chambre, mais ça a plus l'air d'être une fenêtre vers l'univers. Je disais The Void tout à l'heure parce que The Void, pour moi, c'est l'une des choses que j'aime beaucoup. C'est-à-dire, avant le début de tout, il y a un silence, il y a une qualité de pré-création, il y a juste une conviction que ça va se créer et on est en train de savourer tout ce qui va arriver. Et en même temps, le rêve. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bon, après, vous me direz, oui, mais Karine, tu pars dans tes délires. C'est pas... Oh, d'ailleurs, on arrive direct sur la... ok, d'accord, ok. Donc, c'est ce sentiment universel et peut-être un peu trop fréquent de manque, d'envie, de désir de quelque chose, de nous remplir avec quelque chose ou n'importe quoi. Trop souvent, on essaie de remédier à l'inconfort de la chambre vide par n'importe quel moyen, ce qui nous emmène à une culture du plus, toujours plus, vouloir plus. Ironiquement, la chambre vide est remplie de potentiel. Et pourtant, on peut l'apercevoir, on a plutôt l'impression de la percevoir comme si elle n'était pas assez. Cette carte nous appelle à la patience, nous appelle à rester dans ce sentiment de ne pas savoir. Parce que lorsqu'on attend la réelle vision et le réel sens, avant de nous y attacher à ce qu'on devrait faire, à ce que ça devrait nous apporter ou à quoi ça devrait ressembler, être dans le vide, être avec cette impatience, dans cette salle, dans cette chambre vide, a un immense pouvoir. Laissez les autres se demander ce que vous faites dans cette chambre vide. Parce qu'elle vous apprendra bientôt des murmures de sagesse. Alors, ok. Donc, fine disclosure. Ok, je comprends mieux. Cette chambre vide-là se trouve entre le chaos et la récompense. Entre le chaos et la récompense. Je disais tout à l'heure, moi j'aime bien cette sensation-là, cette attente où on sait que quelque chose va arriver sans savoir ce que c'est, et même ne pas le savoir, ça fait du bien parce que ce silence, lorsqu'on a passé son temps à se décortiquer, lorsqu'on a passé son temps à débattre, négocier dans sa tête, à faire le ménage, etc. Une fois que tout est nettoyé, il y a un moment où ça fait quand même du bien de profiter du vide. Et donc, il y a une expression que j'aime bien qui dit à Mike, ne pas être trop pressé de savoir quelle est la suite. Parce que quelle que soit la suite, on souhaite quand même que ce soit quelque chose qu'on aime, non ? Apocalypsis. Apocalypsis. Enlever le voile de la déception. La première chose que cette carte nous indique, c'est qu'elle c'est qu'il y a eu déjà une première chose qui est
enlever... Ah, ok, d'accord. Je vous promets que j'ai pas lu les trucs avant. Mais la première chose que cette carte nous dit, c'est qu'on lève le voile. On lève le voile des illusions. On lève le voile de nos déceptions. Et donc ça peut être quelque chose de plutôt douloureux. Ça peut être quelque chose de plutôt... on va dire... ça fait mal, quoi. C'est comme un sparadrap qu'on enlève. Et on voit la plaie, ou on voit là où ça fait mal, et on voit complètement là où ça va pas. Et ça signifie que certaines vérités ont été gardées dans le noir, ou dans notre mémoire, ou dans l'ombre, et elles sont révélées, ou qu'elles vont être révélées, et peu importe en fait, qu'est-ce qui vient à la surface, quelque part, ça peut nous faire mal. Ça peut nous rappeler un certain désespoir. Ça peut nous rappeler de la tristesse aussi. Un sentiment de désespoir. Mais la seconde dynamique de cette carte est la régénération qui vient avec la connaissance de la vérité révélée. Ok. Parce qu'à partir du moment où une vérité est sue, où elle est regardée dans les yeux, aussi mal que cela puisse nous faire, quand elle est entière, cette vérité, et qu'on ne peut plus donc faire comme si elle n'existait pas, on peut faire le travail de l'accepter et de savoir et de prendre la décision de qu'est-ce qu'on va en faire du coup. Et à partir de ce moment-là, à partir de l'acceptation de la vérité, on commence notre régénération, on commence notre guérison. C'est pour ça que cette carte, elle me faisait penser à la tour du tarot. Ces deux cartes-là ressemblent à la tour et à la mort en fait. La tour, la mort, et cette carte-là me fait penser à la carte du jugement, du coup comme narratif. Pourquoi je dis ça? Bon, je vous explique un peu ce que moi je veux dire par là. C'est qu'à un moment, la tour parle de cette construction qu'on s'est faite pendant des années. Et lorsque vous voyez une carte de la tour, en tout cas les cartes originales, vous voyez des personnes en fait qui tombent tête la première. Le haut de la tour se décolle, il y a comme un éclair qui tombe et vous avez comme des étoiles, en fait des gouttes à l'envers. Donc pour moi c'est ça c'est des trucs qui vont vers le haut et des briques qui tombent vers le bas. La symbolique de ça, c'est que l'éclair, c'est la vérité. Donc un éclair ou une foudre, c'est vraiment, mais c'est une vérité soudaine, aveuglante, imminente, impossible à ignorer. Cet éclair-là déconstruit complètement tout ce qu'on a cru de vrai. Et elle nous libère. Donc, lorsque vous avez les petites gouttes là qui sortent, en fait, c'est la libération de tout ce qu'on avait gardé dans la tête et qui n'était pas encore dans les murs. Mais les murs qui tombent, ce sont toutes les idées fausses qui sont nées à partir de certaines idées. La vérité tape dedans, la tête de la tour qui est le mental, donc le mental il est pouf, capoute, parce que tout notre être en fait se dit ah ça, quand j'y pense ça a l'air vrai, quand je peux pas ignorer que c'est vrai. Et on arrive à la carte, le numéro 13 qui est celui de la mort en fait. Moi c'est l'une des cartes que j'aime le plus parce que elle nous parle de la mort des idées fausses et d'une régénération. C'est un peu la carte de l'hiver. Donc en hiver, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout ce qui n'a pas de racines, donc tout ce qui n'est pas ancré, tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui n'est pas nourri par quelque chose, par une source de vérité ou d'émotion vraie, donc l'eau,
en fait ça dépérit et puis ça va être réutilisé par la terre pour nourrir d'autres choses. Donc voilà. Et pendant cette période-là, entre la 14, entre donc la mort de l'hiver au printemps, il y a comme ce calme, ce silence. Mais c'est un silence en fait où on prend le temps de digérer ce qui s'est passé. Donc là, déconstruction, pause, régénération. Et pourquoi je dis régénération? Mais c'est surtout parce que, alors, je vais mettre la carte comme ça, puis voilà. Vous voyez là, il y a une main. Et c'est un peu comme les mains qui se tendent pour lorsque vous demandez de l'aide ou lorsque vous êtes prêt. Et c'est comme vous voyez la lumière qui vient par ici. Donc dans le noir, une main se tend vers un médaillon avec un cristal qui ressemble à un diamant au milieu. Donc pour moi, je me dis, juste en lecture comme ça, quand je regarde ça, autour vous avez des petits points rouges. Ici, tout est en noir et blanc. Là, vous avez des petits points rouges et vous avez ce soleil, et vous avez cette lumière et vous avez cet or du médaillon et on dirait qu'il y a des petites inscriptions et au milieu, il y a un diamant. Lorsqu'on sort de notre régénération, d'ici, de notre pause, on tend vers le soleil. Le cristal, c'est la pureté et la vérité. Et en fait, on revoit les choses en couleur. De 1, de 2, le médaillon, c'est un peu la libération. Alors le jugement, c'est lorsque on a... en fait, si j'essayais de dire ça avec mes propres mots, et c'est juste mon interprétation, et s'il y a des gens qui pensent autre chose, en fait... vous avez le droit et je vous invite à le partager à tout le monde. Mais pour moi, la carte du jugement, c'est la carte du destin. C'est lorsqu'on a passé un grand chapitre dans notre vie et on renaît à soi-même dans une autre version, une version beaucoup plus, une version libérée d'un certain poids du passé. Donc la carte du jugement, vous avez l'ange qu'on retrouve avec les trompettes là. Et vous avez deux êtres qui sortent quasiment des tombeaux. Voilà, ils sont tout nus, ils sortent des tombeaux. Donc comme une régénération, on va dire. Et pour moi, c'est un peu ça, parce que l'or avec ce diamant au milieu, pour moi, le diamant, c'est le symbole de la pureté. Et l'or, c'est le symbole du raffinement. Donc la leçon d'ici, là, elle a été réfléchie, elle a pris son temps et en fait c'est devenu une force, c'est devenu un soleil, c'est devenu quelque chose qui fait partie de vous. Après, comme d'habitude, il faut quand même que je lise parce que, voilà quoi. Mais sinon, vous, ça va? Je sens que cette vidéo va être longue, je suis vraiment désolée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le talisman, le quoi? Heirdom, l'héritage, l'amulette. Ah, c'était pas ça du tout. Ou un peu si. Donc, en fait, le passage... Alors, c'est le fait de passer un objet sacré, est un ancien rituel au sein des familles, ou alors entre amoureux, ou dans les tribus, dans les tribus du monde. On offre des bijoux, des trésors, on offre des choses en fait pour nous souvenir de qui nous sommes. Ok. Certaines ont une grande valeur matérielle, d'autres possèdent plutôt une valeur ou une résonance émotionnelle, certaines les deux. Mais tous ces cadeaux nous sont offerts. Quand tous ces cadeaux nous sont offerts, il est important de reconnaître qu'ils peuvent nous lier dans un contrat ou une promesse sans mots. Quand cette carte apparaît, faites attention aux objets qui sont chers
à votre cœur et qui possède en fait une énergie inconsciente d'attente, matérielle ou autre, et qu'il est temps de réconcilier la vibration de ces objets avec qui vous êtes vraiment. Qu'est-ce que vous collectionnez et pourquoi? Est-ce qu'il y a un objet que vous gardez depuis des années et que vous êtes prêt à relâcher? Peut-être qu'il est temps d'aller chercher le médaillon qui est aligné à votre vraie valeur. Bon, c'était pas vraiment ce que j'ai dit, mais c'est un tout petit peu ce que j'ai dit. Vous voyez maintenant la puissance de ma tétutesse. Ah là là. En tout cas, c'est un très beau message. Ce message de régénération, de s'offrir le temps de trouver l'objet ou la valeur ou de s'aligner à qui on est vraiment, de trouver ce trésor à l'intérieur de nous. Alors, j'ai pris deux autres cartes de ces choses-là. Donc ça, c'est Dream Reading Cards de Rose Insera. J'ai essayé de trouver cette autrice ou cet auteur. Je ne sais pas si c'est un homme ou c'est une femme. Oui, d'habitude, c'est des noms sans genre. Hein. Alors, le rêve, c'est Chased. Après... Oh! Qu'est-ce que vous fuyez? Ok. Qu'est-ce qui vous met dans des états de panique ou qui vous donne l'impression d'être complètement dépassé? Qu'est-ce que vous avez peur ou que vous ne souhaitez pas regarder en face? Et là, je vois un loup dans la nuit et je me dis, qu'est-ce qui vous donne le cauchemar? Je dis ça comme ça. Hein? House and buildings. Qu'est-ce que la maison ou les pièces dans la maison représentent pour vous? Est-ce que c'est en ordre? Dans quel état est-ce que vous êtes dans votre maison? Est-ce que vous avez fait le ménage? Ah, buildings, comme moi, à chaque fois que je regarde en fait les mots anglais, je me rends compte des sens. Building, ça me fait beaucoup penser aux fondations. Donc, est-ce que vous êtes à l'aise dans votre maison? Est-ce que vos fondations sont sûres? Comment est-ce que vous vous sentez? La maison, c'est la représentation physique de qui nous sommes. Donc, dans quelle pièce est-ce que vous vous sentez le mieux? Play. Jouer. Trouvez du temps pour jouer dans tous les moments de votre vie. Autorisez votre enfant intérieur à expérimenter la joie. Vous méritez d'être heureux et heureuse et d'être joyeux, joyeuse autour des autres. J'adore ces cartes. Trust. Oh, il y a aussi une main. Faites-vous confiance. Et l'univers, et faites confiance au fait que l'univers a un plan pour vous. Ne donnez pas votre confiance aux autres de manière légère. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ok. Elles se complètent ces histoires. Donc, qu'est-ce qu'on va lire ces cartes? Oui, Against the Grain. Ouf, ok. Il faut que je mette quelque chose parce que sinon je vais me faire censurer par qui déjà? Par YouTube, parce que la dame elle est légèrement dévêtue. Mais donc, Against the Grain, c'est une jeune femme qui nage dans l'eau à contre-courant. Je me souviens de cette carte à présent.
Cette carte nous invite à ne pas négocier notre authenticité, ce qui fait que l'on est unique, ce qui fait que l'on n'est pas comme les autres. Donc c'est vraiment l'inverse de saveur vanille et couleur beige. C'est-à-dire que tout le monde a une couleur. Tout le monde est... ce que je veux dire par là, c'est que nous avons énormément de goûts différents des autres. Parfois, pour se faire accepter, on négocie, on arrondit, on diminue, on dilue, mais il est sain de garder notre propre différence ou notre propre originalité, parce que c'est ça en fait qui nous définit, qui fait qu'on est un être curieux, qui fait qu'on est un être avec du goût. Saveur vanille, c'est un terme en marketing et en communication pour dire en fait quand tu veux que quelque chose plaise à tout le monde, tu fais saveur vanille. Oui, je sais qu'on est le pays de la vanille, mais en même temps, c'est pas faux. Donc, l'autre... Ah, mais c'est vraiment... alors, ces deux cartes-là, d'abord, elles sont dévêtues, donc je mets là, mais ces deux cartes-là veulent dire exactement la même chose. Du monde, mais pas à l'intérieur du monde. Avoir cette distance par rapport aux autres, de non-jugement. De se dire, ok, je regarde ce qui se passe autour de moi, je ne suis pas obligée d'interagir avec tout. Et peut-être que ça a un lien avec toutes les actualités, le fait que le monde est en train de sortir tellement de nouvelles, de controversions, des gens qui ne sont pas contents de ci, des gens qui sont contre cela, des gens patati patata. Bref, on n'est pas obligé de réagir à tout et d'intervenir dans tout et d'avoir une opinion sur tout. Parce qu'en fait, lorsqu'on le fait, on nourrit en fait ces sujets-là, de un, mais de deux, c'est surtout qu'on enlève de notre propre énergie, de notre temps, de notre concentration, de notre joie, de notre inspiration pour le mettre dans quelque chose qui au final ne nous ramène que de la frustration, de la colère et un sentiment d'impuissance. What's the point? Voilà. Donc après, peut-être que, et sûrement, il y a certaines personnes qui diront, oui, mais on ne peut pas être d'accord avec tout. Oui, vous avez raison, on ne peut pas être d'accord avec tout, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas une question rhétorique au sens fataliste, hein, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour changer la donne et apporter quelque chose de positif. Pas forcément dans le sens de tout le temps taper sur quelqu'un pour dire t'es méchant, t'es bête, t'es nul. Non. Et dans le sens de ok, il y a une bataille là-bas. Et c'est certainement une de mes approches lorsque je ne me sens pas de taille par rapport à certains problèmes. En fait, j'essaie de faire face aux problèmes qui ont à peu près mon gabarit et d'y aller. Surtout si je suis toute seule. Ça ne me dérange pas d'aller toute seule, de faire David et Goliath, mais bon, voilà quoi. Mais qu'est-ce qu'on peut apporter au quotidien? Autour de soi, déjà commencer par autour de soi, commencer par soi. Qu'est-ce que je peux apporter? Alors oui, changement climatique, oui, décisions qu'on ne maîtrise pas, oui, conséquences des décisions économiques ou sociaux ou politiques ou mondiaux ou peu importe. Oui, ça a une conséquence sur notre vie, oui. Mais dans ma vie aujourd'hui et dans la vie des gens avec qui je vis, avec qui j'espère avoir une relation saine et une relation qui fait du bien parce qu'en fait on vit tous ensemble, qu'est-ce que je peux apporter à mon niveau? Ouais. Donc, dans le monde, mais pas forcément toujours du monde.
Donc pas forcément aller... Alors, comment je vais faire ça? Je vais faire comme ça, c'est-à-dire que là, en fait, vous voyez... Je ne sais pas si vous vous rendez compte de tout ce que je fais pour ne pas être censurée, mais bon, voilà. On va dire que sous mes doigts, là, donc là, je fais comme ça. Sous mes doigts, il y a une jeune femme qui est à l'intérieur d'un courant et vous avez un banc de poissons qui est là, donc avec des gueules béantes en train de passer à côté d'elle et tout. Et elle a comme une étoile sur le front, elle a les yeux fermés et elle a l'air sereine. Et le banc de poissons, bah, c'est un banc de poissons complètement flippé en fait qui passe à côté. Donc vous n'êtes pas obligé de faire partie du banc de poissons même si vous êtes dans la même eau. En fait, peut-être que quelque part, pour pouvoir guérir tout ce qu'il y a dehors, on essaie d'abord de se guérir soi-même, de faire le ménage chez soi, de ramener de la joie, de jouer, de trouver du temps pour jouer. Et puis un peu aussi, s'il vous plaît, de faire confiance, de se faire confiance, qu'on n'est pas comme tout le monde, qu'on essaie quand même de ramener de la vie, de ramener de la passion, de la lumière, mais aussi de faire confiance en l'univers. Je crois beaucoup que si on est encore là et qu'on n'a pas été rappelé, ben, on a un truc à faire, quoi. On se dit que la vie, elle est faite pour être vécue, elle est faite pour... je sais pas, pour laisser quelque chose qui nous fait plaisir. On se dit, ah tiens, quand même, j'étais sur Terre, ben, il y a des gens qui ont souri grâce à moi, il y a des gens qui se souviennent en bien de moi, je leur ai apporté du rire, un réconfort, je sais pas moi. Après on dira, ouais, mais t'es qu'une licorne. Oui, c'est vrai. Et alors? The rose thread, inner call, soul led, the mystic living courageously. Peut-être que cette vidéo s'adresse, alors vraiment je ne vais pas l'indexer parce qu'elle est super longue, ça fait 40 minutes, c'est trop Karine. Mais cette vidéo s'adresse aux âmes courageuses qui répondent à l'appel de faire le travail interne, les mystiques, donc c'est ça, qui croient en l'univers sans avoir besoin de pourquoi, de preuves scientifiques, de nanani nana, qui croient tout simplement, qui ont la foi, qui ont l'espoir, quelle que soit leur croyance, quel que soit l'alphabet qu'on utilise pour donner un nom à l'univers. Ça peut être Bouddha, ça peut être Jésus, ça peut être Mahomet, ça peut être Krishna, ça peut être voilà, ça peut être qui on veut, ça peut être ce qui est bon, ça peut être la vérité, ça peut être voilà. Et ça, pour moi, c'est vraiment la sagesse des anciens. Connectez-vous à vos ancêtres. Je crois que c'est lié à ça. Donc, cette carte-là nous parle du chemin des mystiques, qui est de vivre courageusement qui nous sommes réellement. Cette carte, qui est le White Eagle, en fait, pour moi, elle représente l'esprit des ancêtres, dans le sens où une blessure de famille est maintenant prête à être soignée, à être guérie, à être acceptée. Puisque c'est ainsi, oui. Révélez-vous à votre vraie nature. Élevez-vous au-dessus du noir. La lumière est là. Sérapis B, Ascension. Waouh! Et l'éclair avec Odin. Ce qu'on appelle Psychic Insight, c'est l'intuition psychique. Donc en fait, c'est la clairvoyance carrément. Votre troisième œil est ouvert. Regardez la vérité comme elle est. Suivez votre intuition.
Vous êtes prêt à guérir. Donc je crois que c'est... ça y est, c'est bon. On a guéri là. Ça y est, c'est bon, on a guéri là. Ah, si je vous montrais ça. Ouh. Kalima. Faire face à la peur. Un changement spirituel majeur est en train de se passer. C'est votre chance de vous élever. Alors Kalima, c'est vraiment, pour moi, c'est la déesse de la... Celle qui coupe en fait les mensonges, c'est Kalima. Que retenir d'aujourd'hui? Ben déjà de la gratitude de vous avoir là, si vous êtes resté au bout de 43 minutes quand même. Merci beaucoup d'être là. Peut-être que je vais diviser cette vidéo en deux, parce qu'il me semble qu'il y a bien deux messages, ou peut-être je vais laisser comme ça. Le premier message est de faire face à nos peurs, de regarder la vérité pour ce qu'elle est, de faire face à nos blessures, surtout celles que l'on essaie de fuir, de regarder la racine de ce qui nous fait mal. Pourquoi est-ce qu'il y a certaines situations qui nous font tout le temps mal? De se réconcilier, de donner la main à notre enfant intérieur, qui est cette partie de nous complètement bizarre, complètement brute, pas encore raffinée, mais complètement innocente, authentique, de la laisser vivre, de faire confiance en l'univers, qu'en acceptant notre vérité, en faisant le ménage, en enlevant toutes les poussières et les gros trucs à l'intérieur de la maison, en fait, on est en train de revenir à nous-mêmes, de revenir à notre vérité, de revenir à quelque chose de plus pur, de plus doux, de plus vrai. Merci beaucoup. C'était long. Veuillez m'excuser de cette longueur, mais j'espère que vous avez aimé. À bientôt.